Bonsoir à tous, c'est le retour du Tout Haro Sport. Dans cette toute première édition de la saison, nous allons parler de VA avec la Catalina Race remportée par Shell VA en Californie. On se penchera aussi sur le Super Aito, course individuelle qui a eu lieu hier à Papeete. Il y aura aussi du muscle avec le Tino Nui Contest, compétition de culturisme remportée hier soir par Tohiro Yip dans la catégorie reine, celle du bodybuilding, toutes catégories confondues. Bienvenue. Shell VA, grand vainqueur de la Catalina Race, les rameurs d'Albert Moux ont remporté aujourd'hui la course de 48 km qui s'est déroulée à Newport Beach en Californie. C'est leur deuxième victoire consécutive. Ils se placent cette année devant le team OPT et le team Air Tahiti qui prend la troisième place de ce podium 100% polynésien. Chez les dames, les rameuses d'Ihilani ont fini troisième. Et on reste dans le VA, mais on revient en Polynésie. Le Super Aito est considéré comme une des courses les plus prestigieuses en Vahahoe. Nous nous sommes penchés cette semaine sur Revi Tongsing, un jeune rameur qui a presque réalisé un sans faute ce début d'année et qui s'est préparé pour la course des meilleurs rameurs V1 de Polynésie. Reportage. Vainqueur de la Matahari Surfski, champion du Te Aito et champion du monde de vitesse sur 500 mètres à Hilo, 2024 est clairement l'année de Revi Tongsing. Le changement a opéré il y a 5 mois pour le jeune rameur. Il a désormais une équipe qui le suit du début à la fin de chaque course. Nous, on est juste là en tant que support mental pour lui et tactique, à donner les consignes, à quel moment pousser, à quel moment il faut réagir ou à quel moment se récupérer et tout ça. Donc c'est des détails peut-être qui sont anodins pour certains, mais pour Revi qui compte beaucoup sur la durée. Revi s'est même donné le luxe de réduire la longueur de ses entraînements. Ce qui freinait sa performance, c'était plus le stress et la charge mentale. Moi, mentalement, je suis plus serein. Ah ouais. J'ai juste à m'occuper de... je suis concentré que sur ma course. Avant, c'était plus tout seul. J'étais là à faire... à déconcentrer, regarder derrière. J'étais pas trop concentré. Aujourd'hui, je suis plus concentré dans mes courses. Et voilà, je gère mieux aussi maintenant. Particularité cette année, le Super Aito est composé de 2 étapes avec un sprint de 10 km autour de Motuuta, une course qui va demander une grande capacité cardio-respiratoire. Plus c'est court, plus c'est intense. Et voilà, il faut être prêt, il faut se préparer en fonction des courses. Pousser plus fort, à taper plus haut. Et voilà. Le jour J, 2 courses au programme. Dans la première de 11 km, c'est Kyle Taraufau qui s'impose devant Revi qui se contente de la 2e place. Je suis rentré 4e, je pense, à la passe. Ouais. Et après, j'ai essayé de recoller Richie qui était aux avant-postes avec Revi et Twater. Donc je me suis dit, je vais essayer de tenir à côté. Et puis, comme je savais qu'il y avait un peu de vent de face, je me suis dit, arrivé au pont, on essaie de faire le forcing et puis de voir après comment ça va se passer. Au 2e parcours de 22 km, Tuatea Terayamano s'impose, mais au classement général, c'est Kyle Taraufau qui est le mieux classé. Il est le Super Aito 2024. On va se reposer pour se préparer pour cette 2e étape marocaine. Et le Tino Nui Contest a eu lieu hier soir dans un hôtel de la côte Est. La crème de la discipline était présente. La particularité cette année, c'est que l'événement s'est fait en présence de 3 juges internationaux de la NPC, le National Physique Committee, ce qui devrait permettre à nos athlètes locaux de s'exprimer au-delà des frontières polynésiennes. Le résumé de la compétition avec Arihuetif Afana. Plusieurs mois de préparation pour un passage sur scène d'à peine d'une dizaine de minutes. Dans les catégories men's classique physique et bodybuilding, on retrouve les meilleurs de Polynésie, des athlètes qui n'en sont pas à leur première compétition, Tohiro Yip, Jean-Baptiste Cipriani ou encore Stéphane Matke. C'est les meilleurs physiques qu'on peut trouver. On ne trouvera pas mieux autre part dans d'autres compétitions, ils sont tous là. Donc les physiques sont très bien. Des physiques impressionnants, mais qui n'empêchent pas Stéphane de remporter la médaille d'or en classique physique et la médaille d'argent en bodybuilding, toutes catégories confondues, derrière l'imbattable Tohiro Yip. Je suis content parce que c'est une reprise. J'ai quand même fait beaucoup d'efforts.
pour revenir au niveau où j'étais auparavant. J'aurais aimé le bodybuilding, mais bon, le premier ce soir est quand même... c'est quelqu'un de très connu, qui a quand même un sacré palmarès. Celle qui sera jugée la meilleure, ce sera Céline Cavaillé, qui s'adjuge la première place dans la catégorie Bikini Fitness confirmée grande taille et Bikini Fitness toutes catégories confondues. Je suis contente parce que ça fait quand même depuis janvier que je suis en préparation. J'ai fait la IFBB, j'ai remporté aussi le billet pour l'Australie. Donc du coup, si là il y a vraiment le billet pour la Nouvelle-Zélande, ça voudrait dire que l'année prochaine j'ai 2 compétitions à l'international. Donc mon rêve en tant qu'athlète qui s'entraîne tous les jours. Latino Nui Contest donne l'opportunité aux athlètes de s'illustrer au niveau régional, notamment en Nouvelle-Zélande. Grâce à leur partenariat avec le NPC, les organisateurs veulent passer à la vitesse supérieure. Avec la Nouvelle-Zélande, la Fédération de Nouvelle-Zélande, nous avons classé cet événement de Tino Nui Contest comme une régionale, ce qui nous permet maintenant d'accéder à toute compétition nationale, voire internationale. Pour une grande partie de ces athlètes, le prochain objectif est très proche. C'est le championnat de Polynésie qui aura lieu la semaine prochaine. On parle de surf à présent. Le spot de Taharu a accueilli ce matin la 3e étape du championnat de Polynésie des moins de 18 ans. Même si les conditions de surf n'étaient pas au rendez-vous, les jeunes ont réussi à montrer tout leur potentiel. Chez les Ondines, c'est Kiara Gould qui l'emporte. Et en junior garçon, Maunakea Hioe est le grand vainqueur. Je vous propose maintenant de faire un tour des événements sportifs que vous avez peut-être ratés cette fin de semaine. Le Raid Vitel a eu lieu ce matin dans la vallée de la Maroto. Le club Taishan Martial Spirit a organisé sa compétition en kimono de Jiu-Jitsu à Taravo. Et le contre-la-montre par l'équipe de la Fédération tahitienne de cyclisme s'est fait à la presqu'île. Donc, reportage de Ali Hoé, Dave Afana. La 18e édition du Raid Vitel s'est déroulée ce matin dans la vallée de la Maroto à Papen'o. Environ 900 coureurs se sont alignés sur une ligne de départ boueuse. Le départ, cafouillage. Bien cafouillage là. Cette année, 3 parcours ont été tracés. Un parcours dédié aux marcheurs long de 8 km, un trail de 12 km et un autre de 30 km. Damien Trocné est le grand vainqueur du plus long parcours, suivi de Delby Villa Gongora. Ce samedi, plus de 300 combattants ont enfilé leur kimono lors de la Tahitian Martial Spirit Grappler Gi Contest. Les tatamis du complexe de Taravo ont réuni des athlètes de Tahiti, Moorea et Huahine. Un succès pour une première édition. On a été agréablement surpris puisqu'il y a plusieurs participants. On ne s'y attendait pas à avoir autant de personnes à s'inscrire à notre compétition. Donc on les remercie tous de leur participation. Et franchement, il y a une très bonne ambiance et les compétiteurs, ils ont l'air à fond. Il y a jusqu'à 80 catégories. L'enjeu pour nous, c'est plutôt de récolter des fonds. Il n'y a pas vraiment un réel impact dans tout ce qui est organisation de la Fédé, mais pour nous, par la suite, c'est pouvoir ensuite faire des déplacements sportifs à l'international. Toujours à la presqu'île, la Fédération tahitienne de cyclisme organisait son championnat de Polynésie du contre-la-montre par équipe sur les routes de Veirao. L'équipe de Pire est sacrée vainqueur et conserve son titre devant la team Orohena Racing. Taruya Krenen, Umuelins, Calvis Manaté et Gilles Vénet bouclent les 27 km en 35 minutes et 3 secondes. Une course assez difficile, on a eu du vent un peu de tous les sens. Mais bon, le parcours il était bien roulant vu la qualité de la route aussi. Et c'est exigeant et on s'est fait mal, quoi. Au premier demi-tour sur Chopo, on a perdu un copain qui a percé dû à un problème mécanique. Du coup, on a dû se remobiliser à 3. Moi et Taruya Krenen, on s'est dit qu'on allait tout faire jusqu'à la ligne d'arrivée et je crois que c'était la stratégie gagnante. Vitesse moyenne de l'équipe, 48 km/h avec des pointes à 55 km/h. C'est ainsi que se termine ce Tour au sport. Je vous retrouve la semaine prochaine. On parlera notamment du championnat de Polynésie de culturisme. On se quitte sur les images de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques qui a eu lieu ce dimanche au Stade de France en présence de toutes les délégations. Au classement général des nations, la Chine est première devant la Grande-Bretagne et les États-Unis. La France, elle, est 8e avec 19 médailles d'or, 28 d'argent et 28 de bronze. Belle semaine.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.